Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? O campeão se chama Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas comme d'habitude à commander sur le site Nutrition Pro. Avec le code LEPARCOURS15, tu bénéficieras d'une réduction de 15%. Sur leur site, tu retrouveras tous les compléments alimentaires dont tu as besoin, que ce soit pour la nutrition sportive avec de la whey, de la créatine, des BCA ou encore des brûleurs de graisse. Mais aussi pour ta beauté, puisqu'ils vendent de la kératine, de l'huile de nigel ou encore du collagène marin qui te permettra d'embellir ta peau, tes cheveux ou encore tes ongles et de soulager tes douleurs articulaires. En plus de ça, la marque est française et propose des produits 100% naturels ainsi qu'une gamme bio à des prix très abordables. On te laisse le lien de leur site internet dans la description. Charles do Bronx Oliveira, considéré comme l'un des combattants les plus talentueux et les plus appréciés de ces dernières années, il est devenu le premier champion brésilien des poids légers de l'UFC en 2021. Seulement, son parcours pour atteindre les sommets n'a pas été le plus facile. Charles passa plus de 11 ans dans la compagnie pour décrocher cette ceinture. Sa carrière qu'il a dédiée à ce sport, le MMA, n'est pourtant qu'une infime partie de sa vie. Et outre le sportif, vous allez découvrir une personnalité. Un homme qui n'avait pourtant rien, mais qui avait toujours le sourire et passait son temps à aider les autres. De la misère des favelas de Sao Paulo à la gloire et la richesse d'un champion, bienvenue dans ce nouvel épisode du parcours destiné à Charles Oliveira. Charles Oliveira da Silva naît le 17 octobre 1989 à Sao Paulo, au Brésil. Il grandit dans une famille pauvre, dans les favelas de Vicente de Carvalho, dans le quartier de Guarujá, où les défis de la vie quotidienne ne sont pas rares. Sa famille, confrontée à des difficultés financières, l'élève avec des valeurs de travail acharné et de persévérance. Comme beaucoup d'enfants de son âge, il rêve de devenir footballeur. Seulement, comme vous le savez, c'est un tout autre sport qui le verra briller. À cette époque, le jeune Charles se passionne aussi pour le cerf-volant. Minha mãe e meu pai não sabem nem ler nem escrever, meu pai sabe bem pouco. Então minha mãe colocou a gente num monte de esporte, natação, judô, karatê, colocou em tudo que podia ter oportunidade de colocar porque ela tinha medo do que os filhos poderiam ser, sabe? Pô, se eu deixar ele solto depois da escola, a gente não tá aqui. Fui criada pela minha avó e pelas minhas tias. Malheureusement, à l'âge de 7 ans, on lui diagnostique un souffle cardiaque et un rhumatisme articulaire aigu. Le médecin lui indique donc qu'il ne peut plus faire de sport. Le jeune Charles a même du mal à marcher sans se tenir à ses parents. Et on commence à penser qu'il finira sa vie en fauteuil roulant. Mais plutôt que de le décourager, ses parents décident de le laisser faire du sport et son état se guérit avec le temps, grâce notamment à des injections qu'il faisait 2 fois par semaine jusqu'à ses 18 ans. Perdi amigos pro crime, infelizmente alguns morreram, outros estão presos, mas graças à minha mãe, eu escolhi o lado certo, né? A gente escolheu o lado certo da minha família, meus irmãos. E, mano, eu falo muito isso, o esporte ele salva vidas. Charles sera hospitalisé pendant plus de 2 ans. À propos de cette période, sa mère dit « J'ai dormi sur le sol de l'hôpital près de son lit. Je me suis réveillé à 5 h du matin pour travailler, puis je suis retourné à l'hôpital. Parfois je restais même 1 mois sans rentrer chez moi, me contentant d'aller à l'hôpital, au travail et de revenir à l'hôpital. » Mais Charles n'est pas de ceux qui abandonnent et déclare même à ses parents qu'il préfère mourir que ne plus jamais faire de sport. Pour ne pas arranger les choses, Charles a également d'énormes problèmes de vue, puisqu'il est myope. Ainsi, quand il enlève ses lunettes, il ne voit que 50% de ce qu'il devrait voir. À l'âge de 12 ans, Paulo, un voisin, lui présente un gymnase de jiu-jitsu brésilien où l'entraîneur Roger Coelho donne des cours gratuits aux personnes à faible revenu. Oliveira s'est alors entraîné pour rendre fier sa famille qui investissait corps et âme pour le voir réussir. Oliveira s'entraîne alors avec son petit frère et cela représente un coût énorme pour sa famille qui n'avait que très peu de moyens. Pour subvenir aux besoins de la famille, son père Antonio travaille dans un marché et sa mère Osana est femme de ménage et vend également des hot dogs dans la rue. Ses parents cumulent des emplois pour lever des fonds afin que leurs enfants accomplissent leurs rêves et se détachent enfin de la violence quotidienne des favelas. Meu pai e minha mãe trabalharam em 2 empregos. Minha mãe trabalhava de faxineira na escola e ela saía de lá e ia para casa do dono da escola para trabalhar de faxineira. Sur les tatamis, la capacité de Charles à assimiler rapidement les techniques et à les combiner lui donne un avantage considérable. Ce talent, combiné à un travail acharné, lui permet de devenir champion de Sao Paulo seulement 2 mois après avoir commencé le jiu-jitsu.
C'est à cette même période que son surnom qui lui est singulier et qui le suivra tout au long de sa carrière lui est donné. En effet, les favelas dans lesquelles grandissait Oliveira étaient surnommés le Bronx, car tout comme ce quartier de New York, les favelas sont des endroits très pauvres. Ainsi, lorsque Charles allait aux compétitions, les gens disaient toujours « Hey, c'est le gars des favelas, du Bronx ». E aí eu tava com um brother e o cara falou, mano, você não veio da favela, tal, não sei o que, tal. Eu falei, vou colocar Charles Favela, você tá louco, eu não vou fazer isso, mano. E aí o brother que tava do lado do Rogel falou, mano, Charles do Bronx, que Bronx é periferia, é favela. Eu falei, então coloca isso aí. Aí, mano, Deus abençoou. Pegou Charles do Bronx, mec qui veio da favela pro mundo e mano. C'est alors que Oliveira décide de prendre le surnom do Bronx pour ne pas oublier d'où il vient. Un endroit où en plus de la misère, règne un sentiment d'insécurité, où des trafics et règlements de compte se déroulent. Règlements de compte auxquels Charles fera face indirectement puisque Paolo, l'homme l'ayant initié au jiu-jitsu brésilien, meurt pris dans les feux croisés d'une fusillade alors que Charles n'a que 14 ans. Le jiu-jitsu brésilien va en quelque sorte sauver Charles de ses violences quotidiennes. Son père déclare même « À partir du moment où ils ont commencé le jiu-jitsu brésilien, mes fils n'ont plus jamais quitté la maison ». Pendant que Charles pratique encore comme seul art martial le jiu-jitsu brésilien, il découvre le MMA, sport qui s'est énormément popularisé depuis les exploits de la légende brésilienne Royce Gracie qui remporta le premier tournoi de l'UFC ainsi que le deuxième et le quatrième. Cette passion grandit à mesure qu'il voit les légendes brésiliennes comme Anderson Silva et José Aldo atteindre les sommets de l'UFC. Oliveira réalise alors que sa détermination et son talent pourrait le mener vers une carrière similaire. Charles Oliveira commence sa carrière en 2008 à l'âge de 18 ans dans des organisations locales. Ses 3 premières victoires ont lieu durant la même soirée et quelle victoire, puisqu'il finit tous ses adversaires au premier et deuxième round. Lors de son 4e combat le 13 décembre 2008, Charles fera face à l'un des prospects français les plus talentueux qui effectue alors son 2e combat professionnel, Mehdi Bagdad. Celui-ci ira même quelques années plus tard à l'UFC. Malgré son talent indéniable, Charles Oliveira le finira par TKO en seulement 1 minute de combat. Oliveira va continuer son ascension puisqu'en seulement 2 années de pratique, il atteindra un record faramineux de 12 victoires pour 0 défaite. Le plus impressionnant dans ce record, c'est qu'il gagne tous ses combats dont plusieurs dans la même soirée avant la limite. Seule une de ces victoires sera jugée comme une décision partagée. Il est alors considéré comme l'un des plus gros prospects et l'un des meilleurs combattants brésiliens. Nous sommes alors en 2010 et alors qu'il n'a que 20 ans, il signe avec la plus grande organisation de MMA mondiale, l'UFC. La même année, il obtient sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, discipline dans laquelle il avait débuté à l'âge de 12 ans. Son premier combat à l'UFC a lieu contre Darren Elkins, qu'il va soumettre en seulement 41 secondes dans le premier round, remportant le bonus de la soumission de la soirée. Look at this. Spectacular jiu-jitsu practitioner. Elkins is in all kinds of trouble. Oh, he's done. Wow. It is all over. Son deuxième combat a lieu quelques mois plus tard face à un autre très gros prospect, le premier Mexicain de l'histoire de l'UFC et vainqueur de la saison 8 de The Ultimate Fighter, Efren Escudero, que nous avons eu la chance d'interviewer avant son combat face à Bayzangour Shamsudinov. Seulement ce jour-là, ce n'était pas la même personne que face à Baki, puisqu'il était beaucoup plus jeune et possédait un record de 14 victoires pour une seule défaite. Pour la deuxième fois de sa carrière, Charles Oliveira ira même jusqu'au 3e round, avant de passer dans le dos de Escudero et de le soumettre par un étranglement arrière. Ses premiers combats à l'UFC montrent un potentiel évident. Dorénavant en 14-0 et en 2-0 à l'UFC, le jeune Charles était promu à un très grand avenir. Malheureusement, le vétéran de l'UFC possédant un record de 18 victoires pour 2 défaites et recordman du nombre de victoires, Jim Miller va croiser sa route et lui infliger la première défaite de sa carrière par une clé de genou au premier round. 6 mois plus tard, Charles va affronter Nick Lenz, mais le combat se soldera par disqualification alors qu'il pensait avoir gagné par soumission. En effet, le résultat du combat était invalidé à cause d'un coup de genou illégal. Clearly he had a knee down less when Oliveira threw that knee, Joe. That's a big mistake by this referee. Let's look at the knee here. No question about it. It was right on the mug.
Et pour ne pas arranger les choses, l'UFC va le mettre face à l'ancien challenger au titre du WEC, futur Hall of Famer et recordman du nombre de combats et de victoires de la Zuffa, c'est-à-dire de toutes les organisations, qu'il s'agisse de l'UFC, du Pride, du WEC et du Strikeforce combiné. Cette légende de l'UFC, Donald Cowboy Cerrone, va mettre KO le jeune Charles Oliveira. Ces 3 combats sans victoire mettent à mal le jeune brésilien et font retomber toute la hype qu'il y avait autour de lui. Oliveira va alors descendre en poids plume, catégorie dans laquelle il va connaître des résultats très mitigés. Il rebondit d'abord en battant Eric Weasley, puis Jonathan Brookins par soumission, et laisse alors penser qu'il reprend tout droit la route vers le succès. Mais il va déchanter puisqu'il perd ses 2 combats suivants face à Cub Swanson qui lui inflige le premier KO de sa carrière et l'ancien champion de l'UFC, Frankie Edgar. La suite de la carrière de Charles Oliveira va se dessiner en dents de scie. Il enchaîne 4 victoires. Il bat notamment Andy Ogle et Atsuyoki par soumission. Oliveira bat ensuite Jeremy Stephens par décision unanime et puis prend sa revanche face à Nick Lenz et remporte encore une fois une victoire par soumission. Malheureusement, Oliveira va subir 4 défaites sur ses 6 combats suivants. Parmi ces 6 combats, Charles affronte notamment l'un des plus grands combattants de tous les temps, Max Holloway. Seulement, ses problèmes de santé qui l'empêchaient d'entamer une carrière dans ce sport vont refaire surface. Semblant s'être blessé à l'épaule ou au cou, Charles Oliveira s'incline par TKO. Mais les examens d'après-combat vont surtout révéler une micro-déchirure de l'œsophage. S'en suivra une victoire face à Miles Jury et 2 défaites par guillotine. L'une face à l'ancien champion des poids légers, Anthony Pettis, et l'autre face à Ricardo Lamas. À ce moment-là, son palmarès reste très honorable avec 21 victoires pour 7 défaites. Mais aux yeux des fans, il n'est plus à la hauteur des attentes dantesques que son talent a généré. Mais Do Bronx n'est pas de ceux qui abandonnent. Et si son talent dans la cage est indéniable, sa force se trouve aussi dans son mental. En 2017, pour son retour dans la catégorie des poids légers, il affronte Will Brooks et remporte le combat par soumission dès le premier round. Seulement, au combat suivant, il s'incline par TKO face à l'américain Paul Felder. Cette défaite sera la dernière, puisque Charles va entamer une longue période couronnée de succès. De janvier 2018 à février 2019, il enchaîne 4 victoires consécutives par soumission. Clay Guida, Christos Giagos, Jim Miller et David Teymur. Tous se font étrangler. Il poursuit son ascension dans la catégorie en battant Nick Lenz pour la 2e fois en 3 combats. Oliveira met ensuite KO Jared Gordon. Cela fait donc 6 victoires d'affilée pour Do Bronx qui a su renaître de ses cendres. Et cette ascension sera loin d'être finie puisque Oliveira soumet l'ancien prétendant au titre intérimaire, Kevin Lee. La perspective du titre se rapproche alors de plus en plus. Et pour ce premier title shot qu'il rêvait d'obtenir depuis toutes ces années, Do Bronx va devoir battre une légende. Le 13 décembre 2020, il se confronte à Tony Ferguson, considéré comme l'un des meilleurs poids légers de l'histoire, et qui venait de perdre sa ceinture contre Justin Gaethje. Cette défaite avait d'ailleurs mis fin à la 2e plus longue série de victoires de la catégorie, avec 12 victoires consécutives. Tony Ferguson veut alors retrouver la victoire et prouver que sa défaite contre Gaethje n'était qu'une erreur. Mais Oliveira va complètement dominer le combat. Dès le premier round, Do Bronx prend les choses en main, grâce d'abord à des crochets puissants, puis emmène ensuite Ferguson au sol. À quelques secondes de la fin du 2e round, il tente même un Jujigatame, mais connaissant la ténacité de Ferguson, qui ne s'était alors jamais fait soumettre de toute sa carrière, il n'abandonne pas et est sauvé par la cloche. Do Bronx va poursuivre son travail de grappling dans les 2 rounds suivants et ne sera jamais vraiment inquiété, remportant le combat par décision unanime. À cette période, la ceinture des poids légers était toujours à la taille d'un certain Khabib Nurmagomedov. Seulement, suite à son combat face à Justin Gaethje et surtout à la suite de la mort de son père, le Dagestanais va décider de prendre sa retraite en restant champion. Il laisse alors la ceinture vacante et tout naturellement, Charles Oliveira va avoir sa chance pour aller la récupérer. Pour cela, il devra battre Michael Chandler, ancien triple champion du Bellator. Le combat est programmé pour le 15 mai 2021 à Houston, Texas. Ce jour, qui ferait peut-être de Charles Oliveira le nouveau champion de l'UFC, est enfin arrivé.
premier round est au crédit de Chandler, beaucoup plus incisif. Celui-ci agresse Oliveira et lui ouvre même l'arcade avant de résister au passage au sol du Brésilien. Chandler's power is hurting Oliveira every time he touches him. Close guard of Oliveira. Oh, big shots. Well, a round not without adversity for Michael Chandler, but he had some huge moments in round one. Right here you see a beautiful outside leg kick by Oliveira. Chandler jumps back into Oliveira. Right here he had Oliveira hurt again, right? Just came and blitzes him. Landed a couple shots. Seulement, Oliveira va entamer le deuxième round, galvanisé comme jamais, et va se ruer sur Chandler, lui adressant un crochet du gauche au menton qui fait vaciller l'Américain et qui l'envoie au sol. Do Bronx s'enchaîne avec un coup de genou et plusieurs coups, poussant l'arbitre à mettre fin au combat. Oh my That's goodness. the game we play, right? Oh my goodness. Surprise, surprise. Charles Oliveira is the champ. How happy is he? We haven't seen this since Jose Aldo beat Chad Mendes and he ran out into the crowd. This is in Rio. crazy. Charles Oliveira l'emporte par TKO lors du deuxième round. C'est fait. Après plus de 28 combats et 11 ans passés dans l'organisation, Charles Do Bronx Oliveira est enfin champion. Et il n'a jamais abandonné, a toujours cru en son rêve. Très ému, le Brésilien dédicace ses origines, les favelas dans lesquelles il a grandi, lors de son interview d'après-combat. Undisputed UFC lightweight champion of the world, Charles Do Bronx Oliveira! Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória renda a ti. Favela, mais uma vez, nós venceu. Pode chorar, mas chora de alegria, porque ele tá com a gente hoje. À 31 ans, Charles est enfin couvert d'or. Mais cet argent et ce titre remporté à la suite de cet énorme succès ne l'a pas changé. Il reste la même personne, humble, généreuse et toujours souriante. Qualité qu'il va démontrer, permettant à sa famille de quitter leur travail, leur offrant une ferme et la remplissant d'animaux, que ce soit des lamas, bovins, poulets, cochons, poneys et chevaux. En parlant de chevaux, Charles va se découvrir une passion pour les courses de trot, gagnant même quelques compétitions locales. Passion née grâce à son ami Guia Santos qui l'accompagne dans son coin lorsqu'il combat. Grâce à tout l'argent accumulé avec ses bonus et son dernier succès pour la ceinture, il ouvre également une salle d'entraînement à Guarujá, où sa femme, pratiquante de jiu-jitsu brésilien, Thalita Roberta Pereira, avec qui il a une fille, Thalia, née en 2017, sert également de coach. Mais revenons à la suite de la carrière de Charles. Sa première défense de titre a lieu face au numéro 1 de la catégorie et ancien champion intérimaire, qui avait échoué aux portes de la gloire face à l'invaincu Khabib Nurmagomedov. Vous l'aurez compris, Charles Oliveira doit faire face au diamant Dustin Poirier. All right, gentlemen, we've been on the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. Gonna keep it clean. Touch gloves and let's do it. Dès les premières secondes, Poirier va faire parler sa boxe en touchant Oliveira avec son bras arrière. Mais Oliveira reste toujours aussi confiant et va constamment lui mettre la pression jusqu'à qu'il se fasse encore toucher. Malgré sa ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, Poirier savait que Oliveira était un cauchemar dans ce domaine et décide alors de se relever. De là, les deux hommes entrent dans une guerre à la fin du premier round. Oliveira caught him. Oh my goodness. That front kick to the body over and over and over again. What a round, what a start. Le deuxième round sera cette fois-ci à l'avantage de Oliveira, qui va le dominer au sol. Comprenant que Poirier avait des difficultés dans ce domaine, Do Bronx va alors tout faire pour le soumettre, ce qu'il réussit à faire en soumettant Poirier par un étranglement arrière en seulement 1 minute lors du troisième round, défendant sa ceinture pour la première fois.
Quelques mois plus tard, le 7 mai 2022, Do Bronx doit faire face à l'un des plus gros punchers de la division, Justin Gaethje. Sur ses 25 victoires, ce dernier avait mis KO 20 de ses adversaires. Tout comme Poirier, il avait échoué face à Khabib Nurmagomedov, mais avait très bien rebondi en battant Michael Chandler. Malheureusement, coup de tonnerre pour le Brésilien. Il est en effet pesé à 70 kg et 500 g, mais la limite de la catégorie des poids légers est fixée à 70 kg et 300 g. Pour avoir loupé la pesée de 200 g, le Brésilien est destitué de sa ceinture. Certes, c'est la règle, mais quand on sait que les combattants reprennent presque 10 kg, voire plus après la pesée, c'est assez hypocrite de la part de l'UFC. Ainsi, même si Charles Oliveira venait à battre Justin Gaethje, il ne repartirait pas avec la ceinture, contrairement à l'américain. Même s'il pouvait le mettre KO à n'importe quel instant, Oliveira n'avait pas peur et va, comme lors de tous ses combats, mettre une très grosse pression à Gaethje. Seulement, ce dernier va se faire toucher plusieurs fois et se retrouve à terre. Heureusement pour Oliveira, le point faible de Gaethje était tout comme Poirier son sol et ne va pas tenter de le finir. Point faible dont Oliveira va encore parfaitement se servir. This Oliveira is just, oh my goodness, you can't let him take his back. Oh my goodness, switches up the grip. He's gonna go to sleep. Oh my goodness. That is gonna do it. Charles Oliveira. Oui, Oliveira conserve une nouvelle fois sa ceinture en soumettant Justin Gaethje dans le premier round. Avec 9 défaites à son actif et un début de carrière en dents de scie, il s'était magnifiquement rattrapé, devenant l'un des meilleurs de tous les temps. Beaucoup disaient alors que si sa carrière continuait sur cette lancée, il pourrait même être mieux considéré que le meilleur poids léger de tous les temps, l'aigle du Daghestan, Khabib Nurmagomedov. En parlant du Daghestan, un autre homme provenant de cette région et très proche de Khabib allait se mettre sur le chemin du Brésilien. Même s'il n'avait alors affronté aucun top 10, il était sur une série de 10 victoires consécutives et personne ne voulait lui faire face. Contre toute attente, un combat est programmé entre Charles Oliveira et Islam Makhachev pour le 22 octobre 2022 en tête d'affiche de l'UFC 280 à Abu Dhabi. Bien que Islam ait un très bon striking et un grappling hors du commun de par son passé de samboïste, Do Bronx reste relativement favori aux yeux du public qu'il juge meilleur en tout point. Comme à son habitude, Oliveira va mettre la pression dès le début du combat, mais se fait connecter par Islam qui ne montre aucune faiblesse, l'emmenant même au sol dès la première minute du combat. Do Bronx se relève, mais Islam le projette, finissant le premier round en position dominante. Le monde du MMA est alors stupéfait, mais rien n'est encore joué pour Oliveira qui a l'habitude d'être en difficulté. Le deuxième round entamé, Oliveira va malheureusement commettre une grosse erreur. Tentant un coup de genou sauté, il n'avait alors pas de garde et Islam va en profiter pour le connecter tel Fedor face à Arlovski. Mais Oliveira avait confiance en son sol et attendait juste de pouvoir se relever comme il avait pu le faire face à Gaethje ou Poirier. Grosse erreur, car Islam ne le craignait pas et décide alors d'aller dans sa garde et d'entamer un étranglement bras-tête. En half guard, il réussit à passer en side control et Do Bronx abandonne. Oui, le règne de Charles Oliveira arrivait à son terme. Islam Makhachev venait de prendre son trône, mettant par la même occasion un terme à sa série de victoires. Mais Oliveira avait déjà un nouvel objectif qui est toujours d'actualité, récupérer sa ceinture. Pour se relancer, Oliveira doit faire face plus de 7 mois plus tard au 4e de la catégorie, l'Iranien Benil Dariush. Ce combat déterminera le futur challenger au titre qui devra affronter Islam Makhachev. Dariush était alors sur une série de 8 victoires consécutives, battant l'ancien champion intérimaire Tony Ferguson et l'ancien champion du KSW, Mateusz Gamrot. Beaucoup pensaient que ce dernier pouvait mettre en difficulté Oliveira, mais c'était mal le connaître. En seulement 4 minutes, Charles Oliveira remporte le combat, mettant TKO Benil Dariush. La revanche entre Islam Makhachev et Charles Oliveira était alors décidée. Le combat aura lieu au même endroit à Abu Dhabi, en tête d'affiche de l'UFC 294, le 21 octobre 2023, soit près de 1 an plus tard, le premier combat ayant eu lieu le 22 octobre 2022. Un signe peut-être, sûrement. Mais est-ce un bon signe? Pas sûr. Car même si Oliveira a su rebondir après sa défaite face à Islam, ce dernier a défendu sa ceinture, battant le champion des poids plumes, Alexander Volkanovski. Ainsi, dur de prédire le résultat du combat, les deux étant au sommet de leur art. Et même si Oliveira a perdu la première bataille, il n'a pas perdu la guerre. Et nous savons que beaucoup de champions comme lui ont pu se relever après une défaite. Malheureusement,
Do Bronx se blesse à 1 semaine du combat. En effet, lors du dernier round de son dernier sparring, il se prend un coup de tête et est ouvert à l'arcade. Le Brésilien est alors remplacé par Alexander Volkanovski qui avait entre-temps défendu sa ceinture en poids plume. Le premier combat entre les deux étant très serré, beaucoup s'attendaient à un scénario similaire. Seulement, Islam va surprendre le monde. Alors que le champion des poids plumes avait sa garde, Islam va lui délivrer un violent high kick qui va toucher le bout de son crâne, le mettant KO en seulement 3 minutes. Même en ayant battu Yair Rodriguez, Chad Mendes, José Aldo et Max Holloway par 3 fois, Alexander n'a pas réussi à venir à bout du champion des poids légers Islam Makhachev. Beaucoup se demandent alors comment Charles Oliveira va venir à bout de cet homme étant sur une série de 13 victoires consécutives. Nous ne connaissons pas encore le dénouement de ce combat, mais après avoir traversé toutes ces choses, nous savons que tout est possible quand on s'appelle Charles Oliveira. N'hésitez pas à nous dire vos pronostics en commentaire et nous on se dit à la prochaine pour d'autres documentaires sur le parcours.